C'est logiquement. Si tu es vraiment dans la chair, tu vas être dans la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent à les choses de l'esprit. C'est, c'est, c'est vraiment, c'est important de vivre vraiment comme être radical, comme on dit, parce que c'est sûr que si tu mets un petit peu de chair, il faut faire attention que ça va rentrer au complet. Puis ça dit dans la parole dans le Romain 8:5, si t'es dans la chair, tu vas vivre la chair. Mais tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et numéro 6. Penser à la chair, en effet, signifie la mort. Mhm, Mais penser à l'esprit signifie vie et paix. mhm, Fait que ça nous dit, le Seigneur est clair ici dans sa parole. Si on choisit le chemin de l'esprit, en fait, on, on va recevoir de la vie et la paix. et la paix, et surtout l'harmonie dans notre vie. Mais si on décide de, de choisir les mauvais chemins Qui est la du chair. péché, la chair, Ça nous amène à la ça nous mort. amène à rien parce que de toute façon, on meurt puis on reste là. Puis après ça, on va à l'enfer. Que c'est vraiment ça que il nous a, ça attend pour ceux qui vont vraiment, qui font des mauvaises choses puis choisissent pas d'écouter à Dieu. Dans le numéro 7, ça dit car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. C'est vraiment ça, c'est car l'affection de la chair est contre Dieu. Tout ce qui est chair, comme Dieu n'est pas dedans. Tu sais, parce qu'elle ne se soumet pas, il se soumet